Eh bien bonjour tout le monde, je vais pour la première fois procéder au détartrage du fourgon. Il a maintenant 2 ans, on a environ 6 mois d'utilisation avec, et là je vais lui faire une petite maintenance. On a fait la révision de l'étanchéité, on a fait la révision moteur, et là maintenant je vais faire le détartrage avec ce produit, avec un colorant de la marque DKL4. C'est un détartrant thermique. Donc je vais verser 1 litre de ce produit dans 20 litres d'eau dans la cuve. Et après je vais faire la montée en température. Je vais vous montrer tout cela en détail à chaque étape du détartrage. Le détartreur a un indicateur colorimétrique incorporé. C'est-à-dire que ça permettra de dire à la fin du détartrage s'il y reste du calcaire dans le véhicule. Normalement on devrait retrouver cette couleur rouge à la fin du détartrage. Si ce n'est pas le cas, si le produit par exemple venait à virer à l'orange, il faudrait recommencer l'opération. Ça voudrait dire qu'il reste du calcaire dans le véhicule. Voilà, allez c'est parti, on va attaquer. Tirer le bouchon que j'avais déjà commencé à dévisser de la cuve d'eau propre. Et on va vérifier à l'intérieur comment c'est. Normalement, ça devrait être relativement propre parce que régulièrement, c'est-à-dire tous les 6 mois, je nettoie le fond de la cuve ou stéradent. Je mets 4 cachets dans 20 litres d'eau, je laisse agir et je vidange la cuve. Ce qui fait qu'on n'a pas de dépôt à l'intérieur de la cuve et ça reste toujours propre. La preuve en image. Et là, je vais remplir avec 20 litres d'eau et verser le produit dans la cuve. Voilà, alors le véhicule est en hors-gel. Bien entendu, je vais fermer la vanne de vidange de la cuve. Voilà, ce qui est fait. Voilà, nickel. Voilà, alors avant de commencer la manip, bien entendu je vais fermer toutes les vannes, ce qui est vanne d'eau chaude et vanne d'eau froide. Comme je vous l'ai dit, il est en position d'hivernage. Je ferme ces 2 vannes. Je vérifie la fermeture des robinets ici, la fermeture des robinets ici, et on va ouvrir les toilettes parce qu'il faudra bien évidemment ne pas oublier de faire couler le produit par la cassette. Enfin plutôt dans la cassette. Ici, réarmer le truma. Voilà. Et je le valide. Voilà, il vient de se réarmer. Le bouton s'est bien enfoncé. Donc je suis prêt pour commencer la manip. C'est le produit. Alors ça, on essaie un peu en mettre partout. Le produit dans la cuve. C'est de tenir la caméra comme ça. J'ai donc rempli la cuve des eaux propres de 20 litres d'eau. On verse le produit rouge dans la cuve. Alors vous voyez, le produit vire au rose dans la cuve. C'est cette couleur que l'on devra retrouver à la fin du test. On voit que le produit commence à mousser. Le courant sur la cellule. Et je vais commencer par tirer de l'eau pour remplir le truma, bien sûr. Voilà, la pompe vient de démarrer. Donc on va attendre que la pompe remplisse le truma et qu'on voit couler le produit rose. Donc ça va prendre une bonne minute. On va revenir dans quelques instants. Voilà, donc je suis en train de remplir le truma en ce moment. On va attendre que l'eau coule rose ici pour arrêter la pompe. Bien faire couler l'eau chaude et l'eau froide. Qui arrive. Là voilà, elle coule rose. Donc on va arrêter. Maintenant le truma est rempli. Aussi dans le compartiment ici pour faire couler l'eau qui arrive du truma. Dès qu'on voit qu'elle est rose, ça coule rose. On fait pareil pour l'eau froide. Voilà. Pareil pour l'eau froide qui coule rose. Donc on arrête. On n'oublie pas de faire les toilettes. On constate ici le petit débit de l'eau qui coule dans les toilettes. On verra si le test de détartrage y a fait quelque chose. On va attendre. Il est hors gel, alors... Le débit est vraiment faible dans les toilettes.
c'est une certitude. Puis on va mettre en chauffe le truma. L'eau a coulé dans les robinets, dans les toilettes, aussi bien pour l'eau froide que l'eau chaude. On démarre le chauffage du truma et on va laisser, moi je vais laisser une bonne heure. Alors voilà, c'est parti, on va laisser bien 40 minutes à 1 heure. J'ai mis la température sur 60 degrés et on verra ça tout à l'heure. Voilà, ça fait bientôt 1 heure que le truma est à 60 degrés, donc je vais tout arrêter là maintenant. Je vais laisser encore un petit moment agir le produit et puis après je vais faire couler l'eau et on verra la couleur du produit sortir du fourgon. Si c'est rose, ça veut dire qu'il n'y a plus de calcaire dans le fourgon. Regardez la différence. Ah là, ça fait super rose. Alors on va voir ce que ça donne. Ça fait 1h30 maintenant que ça tourne, donc on voit bien que le produit coule rose. C'est très bon signe. Ça va pas tarder à chauffer. La douchette se fait détartrer au passage. Voilà, elle en avait besoin. Donc l'eau étant bien rose, on sait qu'il n'y a plus de calcaire de ce côté-là. On va faire couler l'eau froide. C'est le même résultat, elle est rose. Et dans l'évier, on se rend compte que ça mousse bien. On voit bien la couleur rose apparaître. Alors il faut faire couler le produit dans tous les robinets du véhicule. Ouvrir les robinets côté eau chaude et eau froide. Belle couleur rose, donc on sait que le tartre, il n'y en a plus dans le véhicule. On va faire pareil pour l'eau froide. Le produit détartre au passage les mousseurs du robinet. Voilà, c'est gagné. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir pour faire partir dans les eaux grises. Comme ça, on va aller profiter du produit pour enlever le calcaire dans les eaux grises. On voit bien que le produit est bien rose. Pareil ici, il y a un bon débit. On a retrouvé un bon débit. Ah, ça chauffe, ça veut dire que l'eau est chaude. En plus, ça va permettre de détartrer le mousseur au passage. Voilà, on voit la jolie couleur rose qui prouve qu'il n'y a plus de calcaire dans le circuit. Je vais purger maintenant ici pour faire couler dans les eaux grises, pour nettoyer aussi le calcaire dans les eaux grises. Voyez, regardez un peu, il y a un bon débit, une bonne aspiration. L'eau est brûlante. Hop là, on va faire vite. Et voilà. Voilà, le rinçage est terminé. Je viens d'envoyer 20 litres d'eau propre dans tout le circuit. Et maintenant, je vais repurger à nouveau le véhicule pour le mettre hors gel. Allez, on entend l'eau qui s'écoule. Ne pas oublier de purger aussi le truma. Et le véhicule est prêt à nouveau pour une nouvelle saison. Et bien voilà, mon traitement de détartrage du véhicule est maintenant terminé. Je viens de vidanger tout le reste du produit dans les eaux grises. Plus qu'à aller faire un petit tour avec le véhicule. Comme ça, le réservoir des eaux grises va se brasser. Et je n'aurai plus qu'à vidanger les eaux grises. Voilà, pour la petite démonstration toute simple, sans se prendre la tête. C'est quand même très facile à faire. Et bien voilà, après aller faire un petit tour avec le véhicule, il ne reste plus qu'à vidanger les eaux grises. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est vraiment simple de procéder au détartrage d'un véhicule. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Voilà, donc je vous mets le lien d'une vidéo que j'avais réalisée sur la mise hors gel du véhicule. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci beaucoup.